À un moment, Paul prenait Timothée, il enlevait ce côté fils et le considérait comme un collaborateur. Comme le dit très bien Romains 16, 21, Paul considérait Timothée comme un compagnon fidèle. Paul lui confiait des missions importantes. Par exemple, la mission que Timothée a eu à faire à Corinthe, dans 1 Corinthiens 4, 17, et à Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 3, 2. Paul reconnaît en lui quelqu'un d'authentique. Philippiens 2, 20 dit, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments comme lui. » Une manière de dire que Paul avait une certaine considération pour Timothée. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par là? Il est important de recueillir les gens, les former, leur transmettre la vision, pour ensuite, lorsque nous serons arrivés à la fin de notre course, qu'il y ait une génération qui vient après. C'est comme la course de relais. La course de relais consiste au fait que une personne qui a le témoin court pendant un temps et une fois il arrive à la fin de sa course, il transmet le témoin à une autre personne. Ainsi de suite. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. La fois dernière, il a été question de parler de Timothée. Qui était Timothée? Comment est-ce que Timothée s'est rencontré avec son père, Paul? Mais aujourd'hui, nous allons parler de quelques aspects de la relation qui unissait Paul à Timothée. Donc, le thème que nous avons choisi pour vous, 5 aspects de la relation de Paul et Timothée. La relation spirituelle de père et de fils. Comme le dit très bien 1 Timothée 1,12, Paul appelle Timothée mon vrai fils dans la foi. 2 Timothée 1,2, Paul appelle Timothée mon fils bien-aimé. Paul est en quelque sorte en train de réclamer sa légitimité en étant père. Ainsi, on est en train de voir à travers les Écritures que Paul est en train de jouer ce rôle de père spirituel dans la formation, dans l'accompagnement et dans l'orientation du jeune Timothée. La question que je voudrais te poser, as-tu un père spirituel qui sera pour toi comme un repère? Deuxième relation qui unit Paul à Timothée est cette relation de mentor à disciple. Un mentor et son disciple. Comme nous l'avons très bien vu la fois passée, ou encore en lisant Actes 16, 1 à 13, Paul a choisi Timothée lors de son deuxième voyage mission. Et juste après, Paul est parti de lieu en lieu avec Timothée. Il l'a ramené partout pour le former dans son ministère. C'est comme qui dirait, Timothée avait besoin d'un mentor dans sa formation pour le ministère. Ainsi, Timothée apprenait en observant Paul, en l'accompagnant dans ses missions et en recevant des instructions. Donc, il est vraiment important d'avoir un mentor. Troisième relation que Paul avait avec Timothée. La Bible nous parle d'une relation de confiance et de collaboration. À un moment, Paul prenait Timothée, il enlevait ce côté fils et le considérait comme un collaborateur. Comme le dit très bien Romains 16, 21, Paul considérait Timothée comme un compagnon fidèle. Paul lui confiait des missions importantes. Par exemple, la mission que Timothée a eu à faire à Corinthe, dans 1 Corinthiens 4, 17, et à Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 3, 2. Paul reconnaît en lui quelqu'un d'authentique. Philippiens 2, 20 dit, « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments comme lui. » Une manière de dire que Paul avait une certaine considération pour Timothée.
Quatrième relation qui réunissait Paul et Timothée. Une relation d'encouragement et d'exhortation. Dans ses lettres, Paul encourage Timothée à persévérer malgré sa jeunesse et sa timidité. Que personne ne méprise ta jeunesse. 1 Timothée 4, 12. Ou encore, réveille le don de Dieu qui est en toi. 2 Timothée 1, 6. Au-delà d'être père, au-delà d'être collaborateur, Paul avait une relation d'exhortation et d'encouragement. Cinquième relation qui réunissait Paul et Timothée. Paul le voyait comme un successeur. Une relation de succession spirituelle. Vers la fin de la vie de Paul, Paul voit en Timothée un héritier spirituel. Dans 2 Timothée, sa deuxième lettre connue, il lui transmet l'appel à garder la foi et à continuer l'œuvre de l'évangile. Et ensuite, nous voyons Timothée qui devient un leader important dans l'église, notamment à Éphèse. Si nous pouvons récapituler ce que nous venons de dire, c'est que Paul, au-delà d'une relation de père, au-delà d'une relation de mentor, au-delà d'une relation de collaborateur, au-delà d'une relation d'exhortation afin de former Timothée pour le ministère, Paul voyait aussi en lui un successeur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par là? Il est important de recueillir les gens, les former, leur transmettre la vision, pour ensuite, lorsque nous serons arrivés à la fin de notre course, qu'il y ait une génération qui vient après. C'est comme la course de relais. La course de relais consiste au fait que une personne qui a le témoin court pendant un temps et une fois il arrive à la fin de sa course, il transmet le témoin à une autre personne. Ainsi de suite. Si aujourd'hui nous pouvons être là, si aujourd'hui nos pasteurs sont là, c'est qu'il y a eu des gens qui ont payé le prix, des gens comme Paul qui ont payé le prix, qui ont formé des Timothées, et après des Timothées, il y a eu d'autres personnes, jusque des générations en génération. Nous sommes arrivés à la fin de notre étude. J'espère que ce programme a été bénéfique pour tout un chacun de nous. Sinon, à la prochaine. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.